Du 1er au 30 avril a eu lieu le camp NaNoWriMo qui est un challenge d'écriture sur un mois entier, et la particularité des camps nano c'est que c'est à l'écrivain de se donner son propre objectif. J'ai participé au camp NaNoWriMo et oui, je sors cette vidéo que en juin parce que mon NaNoWriMo s'est pas très bien passé. Je pense qu'on peut dire que je l'ai complètement foiré, oui, mais au-delà de l'avoir raté, c'est que je ne l'ai même pas bien vécu en fait. J'avais besoin de prendre pas mal de recul par rapport à la situation pour analyser comment je me sentais et comprendre mes émotions. Aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi-même, donc on peut enfin revenir sur cette expérience NaNoWriMo. Et la vérité, c'est que je ne me suis peut-être pas lancée dans le NaNoWriMo pour les bonnes raisons. Première étape avant de commencer un NaNoWriMo, faire le ménage. Allez. Nous sommes le 1er avril, le NaNoWriMo commence et je me suis fixé pour objectif d'écrire 25 000 mots. 25 000 mots, c'est la moitié d'un NaNoWriMo officiel. Le NaNoWriMo officiel, c'est 50 000 mots. Sauf que dès la première semaine, je me heurte à un gros blocage. C'est le 2e jour du NaNoWriMo et j'ai écrit 0 mot. Donc ce soir, il faut rattraper le retard. Je vais manger du chocolat. Faut savoir que j'ai commencé NaNoWriMo avec La volonté des héritiers. J'ai beaucoup parlé de ce bouquin ici, mais si vous êtes nouveau, c'est mon tout nouveau roman d'urban fantasy que je voulais écrire pendant ce mois d'avril. C'est un tout nouveau roman, ce qui signifie que je cherche encore mon style. Je suis pas familiarisée avec l'univers, je suis pas familiarisée avec les personnages. Je sais même pas si je veux écrire à la première personne ou à la 3e personne du singulier. Je sais pas si j'écris au présent, je sais pas si j'écris au passé. Bref, je suis complètement paumée. Et je me donne l'objectif d'écrire 25 000 mots. C'est un petit peu ambitieux quand même. Je tâtonne et j'ai 0 planification. Donc ma première étape du NaNoWriMo durant toute la première semaine a été de retravailler à fond la planification de mon roman pour rendre l'écriture plus fluide et faciliter mon travail derrière. Je reprends l'écriture du chapitre 1 et du chapitre 2 qui me satisfaisaient pas, je reprends l'entièreté de mon plan, je découpe mon plan en chapitres, je fais la totale. Sauf qu'à la fin de cette semaine, j'ai toujours écrit 0 mot et je suis incapable de continuer à écrire. Je suis incapable d'écrire le moindre mot. Et alors là je me dis, Mélisse, si tu ne peux pas écrire, c'est que tu n'as probablement pas d'espace de travail. Car oui, mon appartement n'était pas très feng shui. J'arrivais pas à écrire sur mon canapé, j'arrivais pas à écrire sur ma table de cuisine et mon bureau. N'en parlons même pas, je ne sais même pas si on peut considérer ça comme un bureau en fait. C'est juste une table dans une pièce sombre de mon appart. Je ne pouvais plus, donc je décide de changer l'intégralité des meubles de place dans mon appartement. Cela m'a pris une journée entière. Je suis très douée en procrastination. Je sais pas par quoi commencer. Le canapé. Là j'ai peur de tout débrancher et genre si je le rebranche de l'autre côté ça ne marche plus du tout et que je n'ai plus la télé. Normalement si je débranche et que je rebranche ça devrait marcher, enfin je vois pas de raison que ça ne marche plus. Allez on débranche.
hein. Il me reste juste à peu près à tout remettre en place et j'ai un doute sur cette étagère, j'ai envie de la dégager et je sais pas trop ce que je vais faire là, si je décale pour faire autre chose, j'ai des doutes. Par contre, juste ici, on n'en parle ou pas de cette piste de danse que je viens de créer au milieu de mon salon. Je sais pas encore si... Je sais pas encore si je suis complètement satisfaite de cette disposition. On verra. Voici l'avancée du chantier. J'ai rajouté mon étagère ici, la petite bibliothèque qui avant était là. Du coup, j'ai un grand vide. Mais je sais pas que je suis pas... Oh là là, tout qui traîne par terre. Du coup, ça cache un peu mon entrée. Et en même temps... Ah voilà le problème quoi. J'ai pas intérêt d'arriver avec de gros sacs parce que je pourrais plus passer avec. Je pense que je vais laisser les meubles dans cette disposition là. Je vais ranger mes livres, ranger mes plantes. Oh, je vais mettre des plantes. Je suis trop contente du résultat. Franchement, ça fait vraiment un super fond, non? C'est trop classe. C'est pas droit du tout là. Faut lever à droite. Et maintenant, on passe à la partie tant attendue. Enfin, j'ai envie de dire, le bureau. Je suis en train de vider mon bureau. Ça fait un peu pitié. Suite au changement de place, de meubles, je me mets à mon tout nouveau bureau qui me donne trop envie de travailler, mais pas sur mon roman. Non, je suis toujours coincée, j'ai toujours pas envie d'écrire. J'arrive pas à me concentrer, les séances sont laborieuses, j'écris 200 mots, je les supprime, je les réécris, je les trouve nuls, y a rien qui va. Et en plus, je commence à prendre énormément de retard dans mon NaNoWriMo, ce qui me crée une sorte d'angoisse, de pression inutile, alors que déjà c'est très compliqué. Je décide donc de baisser mon objectif de mots pour alléger un peu la pression. De 25 000 mots, je passe à 20 000 mots. Déjà, je m'allège de 5 000, ça fait du bien. Et je me suis dit, ça va donner un nouveau souffle à mon NaNoWriMo, je vais être dans le mood et je vais tout reprendre, ça va être super. Bah non, en fait. Je tourne la vidéo, j'écris comme Brandon Sanderson pendant 24 heures. Et j'ai adoré tourner cette vidéo, seulement après, bah c'est fini. Mélisse n'est plus là. Ah, mon fichier Word est officiellement fermé, je ne l'ouvre plus, je ne le regarde plus, j'ai fait un burn-out. À partir du 12 avril, j'abandonne le challenge. Ça y est, c'est fini. Ciao.
je me rends compte que j'ai juste pas envie d'écrire. Tout simplement. À partir de là, j'ai tout arrêté. Je suis partie faire autre chose de ma vie. J'ai fêté mon anniversaire, je suis partie à Amsterdam un week-end, je suis rentrée chez mes parents. C'était mes toutes premières vacances depuis Noël. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou. Je suis actuellement en train d'écouter toutes les interviews de Philippe Boxo, médecin légiste sur la chaîne YouTube Légende. J'adore, je suis passionnée par ces histoires. Là j'essaye de faire ma valise pour rentrer chez mes parents. Je vais faire d'autres trucs aussi pendant mes vacances. Je sais pas quoi prendre comme vêtements. Là j'ai sorti presque l'entièreté de mon placard. I know sometimes life can be tough. And you feel like you just had enough. Dire un peu pédophile. C'était là, je suis en train de jouer à l'air de jeu, puis il y a un mec qui se met dans l'angle mort de tout le monde, mais qui est là avec sa caméra. Just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground. Let you know that I'm always around. Tu veux la carte pour rentrer dans notre super petite case? Petit, mais c'est chaleureux. Était jadis l'un des fleuves qui se jetait dans la mer. An dem noch so viele Olmen zu finden sind. Lorme. When you feel like there's too much on your plate, just call on me, and I'll help you carry some of that weight. Puis on arrive en mai et en fait cette sensation de j'ai plus envie d'écrire, j'ai plus envie de filmer de vidéos, j'ai plus envie de faire de montage, j'ai plus envie de rien. Je suis vraiment tombée dans une sorte de profond vide. Il n'y a plus rien qui me faisait envie. J'étais au milieu de mon appart et je me disais bah je fais quoi en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris peur en fait. J'ai pris peur parce que je me suis dit mais YouTube et l'écriture c'est mon passe-temps depuis tellement longtemps que si je ne fais plus ça, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je parle de mon état mi-dépressif, mi-larvaire à ma mère, à ma sœur. J'en parle autour de moi, je comprends pas pourquoi je suis dans cet état-là. Et ma sœur m'a dit quelque chose. Elle m'a juste dit, mais si tu n'as pas envie de le faire, pourquoi tu te forces? Et la vérité, c'est que j'ai pas d'argument à ça. C'est juste, je fais les trucs en mode autopilote. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai pris conscience que j'étais plus du tout dans l'aspect spontanéité, dans l'émotion, mais juste dans la rentabilité des tâches à accomplir. Et la vérité, c'est que je ne me suis peut-être pas lancée dans le NaNoWriMo pour les bonnes raisons. Et ben en réfléchissant, cet état un peu autopilote, je l'ai depuis début 2024. Vraiment fin 2023, je me suis fixé des objectifs pour 2024. Je voulais faire des vidéos mieux travaillées, des vidéos mieux montées, mieux tournées. Je voulais écrire mon nouveau roman La volonté des héritiers. Je voulais que ce roman-là soit parfait. Mes exigences sont montées à la hausse. Je me suis mis une pression de dingue sur moi pour réaliser ces objectifs et être le plus productif possible. Et donc fin mars, je me rends compte que c'est la catastrophe côté YouTube, c'est la catastrophe côté écriture, il faut que je me reprenne en main. Et quoi de mieux que pour reprendre sa vie en main que de se faire un challenge d'écriture avec un objectif de 25 000 mots en plus. Alors là Mélisse, c'est vraiment l'idée du siècle. Et en fait, l'état dans lequel j'étais fin avril, courant mai, c'est l'état dans lequel j'étais fin mars, mais en beaucoup plus accentué. En fait, je me suis grillé le cerveau toute seule. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a le cerveau complètement grillé comme le mien? En mai, fais ce qu'il te plaît, j'ai pris le dicton au pied de la lettre puisque j'ai arrêté de me poser cette question de qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Mais maintenant, je me pose la question qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui.
Je ne fais plus quelle tâche je dois accomplir, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Quelle chose je dois faire pour être productive, mais qu'est-ce que je peux faire pour me rendre heureuse et chiller dans le canapé? Ça fait déjà un mois que je suis dans l'état d'esprit de je chill et je glande un max. Et je sens déjà que l'envie d'écrire, l'envie de refaire des vidéos revient tout doucement. C'est encore un peu oscillant. En fait, je vais bien quand il y a du soleil et dès qu'il pleut, je suis en pleine déprime. Je pense que finalement, l'état dans lequel je suis n'est qu'une continuité de ma dépression hivernale. Vous vous rendez compte, on est en juin, il pleut tout le temps, non mais j'en ai marre, moi je suis fatiguée. Pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que j'ai appris durant mon mois d'avril et mon mois de mai? J'ai appris que quand ça va pas, quand il y a un blocage, quand on sent que tout nous met des bâtons dans les roues, c'est probablement qu'il faut arrêter de serrer la vis, arrêter de s'obstiner dans une direction qui ne va pas, qui n'est pas agréable, et juste souffler un coup, lâcher prise et se recentrer sur soi, sur nos émotions, baisser les exigences et se refocus. C'est vrai que c'est pas facile parce que on vit dans une société où la productivité est mise en avant constamment. Et moi la première, j'adore le contenu productivité parce que juste voir des gens faire des trucs, je me suis dit ça va me motiver à faire des trucs. Mais vu que moi j'avais envie de rien faire, et ben je tombais de plus en plus dans ce genre de culpabilité de ne rien foutre. Faut prendre du recul avec cette productivité sur les réseaux sociaux parce que tu vois constamment des gens se lever à 6h du matin, boire du matcha, faire du pilates, développer leur mindset de winner pour devenir auto-entrepreneur. Toi t'es là, tu glandes, tu te lèves à 10h, tu vas te promener, tu regardes les petits oiseaux et voilà quoi, c'est tout ce que tu fais de ta vie parce que bah tu n'as plus envie de rien faire. Il faut être indulgent avec soi-même, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience. J'essaye petit à petit de me réapproprier mon écriture, de réécrire pour moi et d'arrêter d'écrire que pour YouTube. J'essaye d'arrêter de compter mes heures d'écriture, d'arrêter de compter mes mots et d'être plus dans la sensation, le plaisir d'écrire une scène, le plaisir de retourner dans son univers et juste de refaire des trucs simples et de me reconnecter avec ce pourquoi j'ai commencé l'écriture à la base, juste parce que ça me faisait kiffer. Et je sais pas pourquoi je suis tombée dans ce délire de rentabilité à fond, c'est pas bien. Si vous aussi vous avez déjà traversé ce genre de période de complètement au fond du trou ou juste plus rien envie de faire, cette sensation de vide, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir que je ne suis pas la seule dans cette galère. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Well, let's go, go, go.